Alors, bonsoir à tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du 11 janvier 2021. Alors, comme vous le voyez, nous avons quorum, tout le monde étant présent. Alors, je déclare l'Assemblée ouverte et je demande à Mme la greffière de nous faire part de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Oui, alors, je vais partager l'écran. Donc, à 1.1, mot de bienvenue et ouverture de la séance. À 1.2, information aux citoyens pour une bonne année 2021, la reconnaissance d'employés, les activités de la Chambre de commerce et COVID-19. À 2.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 décembre 2020. À 2.2, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 9 décembre 2020. 2.3, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du budget du 21 décembre 2020. Madame la greffière, oui. à l'écran, ce n'est pas l'ordre du jour qu'on voit. Là. On voit un autre document. Là. On voit votre document de... Qu'est-ce que le travail. Dans votre dossier, là, plutôt. Ah, OK. Bon, comme ça, vous devez... Oui. Parfait. Et vous qu'on recommence ou si on garde ça comme ça? On continue, Mme la greffière. C'est bon. On continue. Alors, désolé. À 2.5, je crois, adoption du règlement 678-20 décrétant l'imposition des taxes foncières et la tarification des services pour l'année 2021. À 2.6, taux d'intérêt et pénalités sur les taxes à payer. À 2.7, rapport relatif à la procédure d'enregistrement du 7 décembre 2020 concernant l'approbation du règlement numéro 671-1-20. À 2.8, rapport relatif à la procédure d'enregistrement du 6 janvier 2021 concernant l'approbation du règlement numéro 677-20. À 2.9, avis de motion et dépôt du projet de règlement RMSQ02 concernant les nuisances et la salubrité. À 2.10, avis de motion et dépôt du projet de règlement RMSQ03 concernant la sécurité, la paix et le bon ordre. À 3.1, dépôt du rapport des déboursés et du rapport des dépenses autorisées conformément au règlement de contrôle et de suivi budgétaire. À 3.2, approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement. 3.3, règlement avec Cahouette Construction. 3.4, nomination du comité de sélection pour l'œuvre d'art au centre multifonctionnel. 3.5, participation des membres du conseil à différents comités. 4.1, dérogation mineure pour la propriété située au 142-144, Côte-Tachereau à Saint-Joseph. Numéro de lot 3 875 071 du cadastre du Québec, zone M35.1. 4.2, demande de congé sans solde. À 5, loisirs culture. 5.1, réception définitive et autorisation de paiement numéro 4, travaux d'aménagement au 3e étage du centre communautaire pour l'appel d'offres 20501. 5.2, programme de soutien pour l'ensemencement des lacs et des cours d'eau et programme pêche en ville. 5.3, demande au programme Emploi Été Canada 2021. 5.4, acquisition de nouveaux modules pour les jeux d'eau. À 5.5, vente de la surfaceuse. À 6, sécurité publique et pas de sujet. À 7, travaux publics et hygiène du milieu. 7.1, signataire autorisé pour les demandes d'intervention. 7.2, embauche d'un chauffeur de machinerie lourde et journalier. À 8, service d'ingénierie, donc réception définitive et autorisation de paiement numéro 2 pour le prolongement de l'avenue Guy Poulain, l'appel d'offres 19 497. À 9, varia. À 10, 10.1, questions relatives à la séance, 10.2, autres questions, et 11, levée de la séance. Alors, Mme la greffière, il y aura un ajout, je pense, à l'ordre du jour en 9.1. Oui, alors à 9.1, c'est demande d'aide financière au programme de gestion des actifs municipaux. Parfait. Alors, nous allons l'ajouter à l'ordre du jour et je vais demander une proposition pour la résolution de l'ordre du jour tel que modifié, s'il vous plaît. On va le proposer, M. le maire. Merci, M. Doyon. Est-ce que tout le monde est d'accord avec cet ordre du jour? Oui. Merci. Alors, en 1.3, information aux citoyens. Alors, à tout le monde, je souhaite la meilleure année 2021 possible. Compte tenu des mesures encore sanitaires que nous avons à faire face et à observer, j'espère que tout le monde, vous garderez une bonne santé et que l'année 2021 vous apportera ce qu'elle a de meilleur pour vous et votre famille. Alors, encore une fois, bonne année 2021 à tout le monde.
Deuxième point, reconnaissance des employés. Il est important pour tout employeur de reconnaître les années de service de ses employés. Alors, les années de service des employés qui ont été soulignées récemment sont les suivants. Pierre-Luc, vous l'avez là, je vais le lire. Pierre-Luc Allard, il y a 5 ans au service d'incendie. Madame Sabrina Paré, 5 ans au département des loisirs. Monsieur Marc-Olivier Roy, 5 années comme pompier. Madame Marie-André Roy, 5 années au sein de l'administration. Monsieur Cédric Gilbert, 15 ans au service d'incendie. Pierrot Lagueux, 15 ans comme conseiller. Alors, bravo, Monsieur Lagueux. Les 15 ans, c'est quelque chose. Philippe Forêt, 20 ans comme pompier. Monsieur Jason Gilbert, 20 ans comme pompier aussi. Madame Nathalie Gilbert, 20 ans à titre de brigadière, une fonction extrêmement importante. Nancy Normand, 20 ans comme au service d'incendie. Daniel Maheu, 25 ans comme administration et au greffe. Bravo. Monsieur Pierre Allard, 30 ans comme pompier. Monsieur Bertrand Vachon aussi, 30 ans comme pompier. M. Michel Blainville, 35 ans comme pompier. Et M. Benoît Champagne, 40 ans au service d'incendie. Comme vous pouvez voir, on n'a pas beaucoup trop de personnel au sein de l'équipe des pompiers. Et ça démontre une excellente santé de cet organisme-là. Bravo aux gens qui se dévouent pour leurs concitoyens. C'est toujours impressionnant de les voir travailler. Merci à tous les autres employés qui sont au sein de la Ville, qui font leur travail de façon assidue et très professionnelle. Alors, merci beaucoup pour votre apport. Ceci étant dit, activité de la Chambre de commerce, le traditionnel déjeuner de la Chambre de commerce n'aura pas lieu cette année, en janvier à tout le moins. La présentation du budget se fera en vidéoconférence et il sera diffusé sur la télé locale Câble Action, la page Facebook de la Chambre de commerce et celle de la Ville et le site Internet de la Ville. Le budget 2021 et le plan triennal d'immobilisation, ils seront présentés. Il y aura des avis à partir pour vous donner les dates là, où ce sera disponible sur ces différents sites. COVID-19 en 2021. Les services administratifs sont maintenus, mais les bureaux de l'Hôtel de Ville sont fermés jusqu'au 8 février 2021 inclusivement. Le télétravail est favorisé durant cette période autant que faire se peut. L'aréna municipal est fermé jusqu'au 8 février 2021, à l'exception des activités du programme sport-études de l'école secondaire Veilleux. La réouverture de la bibliothèque avec l'horaire habituel à compter du 19 janvier. Toutefois, pour respecter les consignes de la santé publique, nous fermerons à 19h30 au lieu de 20h30 en soirée, et ce jusqu'au 8 février pour respecter le couvre-feu. Le prêt sans contact est toujours en vigueur. Les usagers peuvent faire leur réservation soit par téléphone au 397-6160 ou par courriel à biblio@vsjb.ca. Il ne sera pas permis d'avoir accès au rayonnage directement en personne. Pour la patinoire des Boisés du Lac, le patinage libre en bulle famille seulement sera permis avant 19h30. Le nombre de personnes sur la patinoire est limité à 8 pour le patinage libre. Le hockey est interdit à moins que ce soit pour les activités réalisées seules ou avec les occupants d'une même résidence privée. Les compétitions et les spectateurs sont interdits. En tout temps, la distanciation physique de 2 mètres doit être respectée, sauf pour les membres d'une même famille. Pour les sentiers de ski de fond, de raquettes et la piste cyclable, tout cela, ce sera ouvert. Les usagers devront respecter les consignes de la santé publique. Les activités suivantes prévues en janvier sont annulées, soit le 22 janvier 2021, la classique des étoiles à l'Arena, et le 29 janvier, soirée claire de lune. Alors, voilà, c'était l'information aux citoyens. En 2.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 décembre. Alors, tous les membres du Conseil, vous en avez vous en avez fait une lecture? Oui. Alors, tout le monde est d'accord avec le procès-verbal? Oui. Merci. Oui. Alors, il va prendre une proposition. C'est beau, M. le maire. Merci, M. Lagueux. On a déjà fait le vote au préalable. En 2.2, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 9 décembre. Alors, vous en avez pris lecture aussi? Oui. Alors, une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. Merci, Mme Saint-Hilaire. En 2.3, l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du budget du 21 décembre 2020. Tout le monde en a pris connaissance? Oui. Oui.
Parfait. Alors, une résolution, s'il vous plaît, là-dessus? Une proposition, pardon. Je m'excuse. C'est beau, Monsieur le maire. Monsieur Lagueux. Merci. En 2.4, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 décembre. Alors, encore une fois, les gens, vous en avez pris connaissance? Oui. Alors, Oui. ça va nous prendre une proposition, s'il vous plaît, pour l'adoption. C'est beau, Monsieur le maire. Monsieur Sylvain Gilbert, merci beaucoup. En 2.5, adoption du règlement 678-20 décrétant l'imposition des taxes foncières et la tarification des services pour l'année 2021. Madame Saint-Hilaire. Oui, ce projet avait été déposé là, à la séance extraordinaire du 21 décembre. Il n'y a pas eu de modification là, depuis cette date-là au règlement. Puis ce règlement-là vient déterminer là, les différents taux de taxes puis de tarification des services pour l'année 2021. Je ferai la proposition d'adopter le règlement, Monsieur le maire. Merci beaucoup, Madame Saint-Hilaire. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui, parfait, merci. En 2.6, taux d'intérêt et pénalité sur les taxes à payer, M. Sylvain Gilbert. Oui, entendu que le règlement 678-20 décrétant l'imposition des taxes foncières et la tarification des services pour l'année 2021 a été adopté à la séance du 11 janvier 2021. Il est proposé que le taux d'intérêt annuel du règlement 678-20 décrétant l'imposition des taxes foncières et la tarification des services pour l'année 2021 soit fixé à 8 % sur toutes les taxes, compensations et droits de mutation et supplétifs impayés à leur échéance. Que le taux de pénalité du règlement 678-20 décrétant l'imposition de taxes foncières et la tarification des services pour l'année 2021 soit fixé à 0,5 % du principal impayé par mois complet de retard jusqu'à une concurrence de 5 % par année et qu'il soit imposé sur toutes les taxes, compensations et droits impayés. Je le propose. Merci beaucoup. Tout le monde est d'accord? Oui. Bravo. Oui. Alors, en 2.7, rapport relatif à la procédure d'enregistrement du 7 décembre 2020 concernant l'approbation du règlement numéro 671-1-20. Madame la greffière. Oui, alors c'est le rapport concernant la procédure d'enregistrement pour le règlement pour l'achat d'un véhicule et d'équipement incendie au montant de 450 000 $. Donc, les gens ont l'opportunité de manifester leur désaccord si jamais ils ne veulent pas que la Ville adopte ce règlement-là. La procédure en temps de COVID prévoit que c'est un avis écrit que les gens doivent nous transmettre. Ça prendrait 387 demandes pour que la Ville envisage la tenue d'un scrutin référendaire. On n'a reçu aucune demande, donc le règlement est réputé approuvé. Parfait. Alors, c'est un dépôt de rapport. C'est un dépôt de rapport. À 2.8, donc c'est la même chose. C'est le rapport concernant le règlement 677-20. Cette fois-ci, c'est le règlement au montant de 1 032 195 pour un emprunt pour les travaux de prolongement de l'aqueduc sur la route 173 Nord. Donc, encore une fois, les gens pouvaient se manifester. On n'a reçu aucune demande ou aucune signature. Donc, le règlement est approuvé par les personnes habilitées à voter. Alors, merci beaucoup. En 2.9, l'avis de motion et dépôt du projet de règlement RM-SQ-02 concernant les nuisances et la salubrité. Monsieur Vachon. S'il vous plaît, ouvrez votre micro. Merci. Merci. Je donne avis de motion que sera présenté pour adoption lors d'une séance ultérieure le règlement ARM-SQ-02 concernant les nuisances et la salubrité. Aussi, je dépose le projet de règlement ARM-SQ-02 concernant les nuisances et la salubrité. Alors, merci beaucoup, M. Vachon. En 2.10, avis de motion et dépôt du projet de règlement RM-SQ-03 concernant la sécurité, la paix et le bon ordre. M. Vincent Gilbert. Oui, je voudrais donner avis de motion et déposer le projet donner avis de motion qui sera présenté pour adoption lors d'une séance ultérieure du règlement RMSQ-03 concernant la sécurité, la paix et le bon ordre. Donc, et en même temps, déposer le projet pour le même règlement RMSQ-03. Merci beaucoup, M. Gilbert. Merci bien. Alors, en 3.1, dépôt du rapport des déboursés et du rapport de dépenses autorisées conformément au règlement de contrôle et de suivi budgétaire. J'imagine que le tableau va arriver bientôt.
Alors, en décembre, nous avons fait des chèques pour une valeur de 6 972,07 $. Il n'y a aucun chèque annulé. Il y a eu des prélèvements de 129 451,72 $ et des paiements directs pour 1 342 069,47 $ pour un total d'1 478 493,26 $. Alors voilà, c'est un dépôt. En 3.2, l'approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement, Mme Saint-Hilaire. Oui, je ferai la proposition d'autoriser le paiement à FNX Innov pour des honoraires professionnels dans le projet de descente de bateau pour un montant de taxes incluses 2 253,51 $. Puis, une autre autorisation de paiement pour SNC-Lavalin Incorporé. C'est un mandat d'honoraires professionnels pour la réalisation des plans et devis pour le prolongement de l'aqueduc à bordure de la route 173. C'est dans le projet du centre sportif pour un montant de 7 577,71 $. J'en ferai la proposition, M. le maire. Merci beaucoup. Tous sont d'accord? Oui. Merci. En 3.3, règlement avec Cahouette Construction, M. Sylvain Gilbert. S'il vous plaît, ouvrez votre micro, M. Gilbert. Excusez-moi. Il n'y a pas de problème. Entendu que la Ville de Saint-Joseph a octroyé un contrat par appel d'offres à Cahouette Construction le 10 juillet 2018 pour des travaux de décontamination de la piste cyclable. Entendu que le 25 mars 2019, Cahouette Construction a mis en demeure la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce de payer des montants supplémentaires pour l'exécution du contrat. Entendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a fait parvenir ses motifs de contestation par écrit à Cahouette. Il a proposé que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce accepte l'offre en capital, frais et intérêts pour mettre fin au dossier litigieux contre Cahouette Construction, que le maire et la greffière et le directeur général adjoint soient autorisés à signer une transaction de quittance conforme à l'offre de règlement reçue par Cahouette Construction. Je le propose, M. le maire. Merci beaucoup. Tout le monde est d'accord avec cette proposition? Oui. Bravo, Oui. merci. En 3.4, nomination du comité de sélection pour l'œuvre d'art au centre multifonctionnel. Monsieur Vincent Gilbert. Oui, attendu que le projet de construction du centre multifonctionnel a reçu une subvention dans le cadre du Fonds des petites collectivités du nouveau Fonds Chantier Canada-Québec et que son coût de construction est de plus de 400 000 $, la politique d'intégration des arts et des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics s'applique. Entendu que la politique d'intégration des arts et à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics prévoit l'intégration d'une œuvre d'art conçue expressément pour le bâtiment dans lequel elle s'inscrira. Entendu que le comité de sélection pour l'intégration d'une œuvre d'art au centre multifonctionnel doit être nommé, il est proposé de nommer les membres suivants au comité de sélection. M. Pierre Gilbert, le maire comme représentant du propriétaire, M. André Lambert, directeur des loisirs comme représentant des usagers, M. Jean-Philippe Bolduc, directeur du musée Marius Barbeau comme observateur. Donc, M. Pierre Gilbert, maire, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville l'entente de frais de service avec le ministère de la Culture et des Communications, que la Ville autorise un paiement de 19 002 $ pour les frais reliés à l'entente des frais de service avec le ministère de la Culture et des Communications, et que cette dépense soit payée à même le règlement d'emprunt 675-20 décrétant une dépense de 11 850 000 et un emprunt du même montant. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Bravo. Merci Oui. beaucoup. Alors, en 3.5, participation des membres du Conseil à différents comités. Alors, à chaque année, nous renouvelons, les comités sont renouvelés. Et cette année, il n'y aura pas de changement important, sauf que nous avons 2 comités de plus, qui sont des comités ad hoc. Alors, si on va à la fin de la liste. Merci beaucoup. Alors, les comités ad hoc, les 2 derniers, le comité En route vers 2030, où sont les membres du conseil qui en font partie, sont M. Pierrot-Lagueux et M. Vincent Gilbert et le responsable à l'interne, M. André Lambert. Le but de ce comité-là, c'est un comité qui va inclure aussi des citoyens et certains organismes de sport
Le but, c'est de donner à la ville de Saint-Joseph une vision pour les prochaines années en ce qui a trait le développement de notre offre de services au niveau des loisirs, sport et culturels aussi. Alors, c'est un comité qui aura un mandat de cette nature. Comité de sélection pour l'œuvre d'art au centre multifonctionnel, bon, on vient d'en parler. Alors, lorsque nous faisons un bâtiment en propriété publique d'un certain montant, la loi nous oblige à y inclure une œuvre d'art. Alors, c'est un comité qui va avoir comme mandat de déterminer quelle sera l'œuvre d'art qui sera incorporée à ce projet-là. Alors voilà, pour le reste, vous pouvez toujours connaître les différents comités sur le site Internet de la Ville et aussi auprès du CV, du curriculum vitae de chacun des élus qui composent le conseil de ville. Alors, en 4, est-ce que ça, c'est un dépôt, hein? Ça prendrait une proposition. Non, ça prend une proposition pour l'accepter. OK. Alors, M. Lagueux, vous avez la main levée. Oui. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Parfait, merci. Veuillez m'excuser, je pensais que c'était un dépôt, mais c'est une résolution. En 4.1, dérogation mineure pour la propriété située au 142-144 Côte-Tachereau à Saint-Joseph, numéro de lot 3 875 071 du cadastre du Québec, en zone M.35.1. Alors, M. Serge Vachon. Oui, c'est une dérogation qui vise à rendre conforme une enseigne en saillie existante, constituée de matériaux de plastique avec un cadre et des supports en métal, alors que le règlement prohibe ces types de matériaux. La recommandation du comité consultatif d'urbanisme était positive à ça. Donc, je propose d'accepter la dérogation. OK. Est-ce que tous sont d'accord avec cette proposition? Oui. Merci. Oui. En 4.2, demande de congé sans solde, M. Doyon. Oui, attendu que la convention collective des cols blancs permet à un employé de demander un congé sans salaire pour une durée maximale de 3 mois à certaines conditions. Le Conseil refuse le congé sans solde à l'employé numéro 20-27. Tu en fait une proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Parfait. Merci beaucoup. En 5.1, réception définitive et autorisation de paiement. On va laisser passer les interférences. Un petit peu. Parfait. Est-ce que ça va? Non, merde. On est toujours en direct, M. Doyon. Ah, je m'excuse, là. Alors, pour faire suite, en 5.1, réception définitive et autorisation de paiement numéro 4, travaux d'aménagement au 3e étage du centre communautaire en appel d'offres 20-501. M. Lagueux. Oui, la présente serait d'autoriser M. André Lambert, directeur du service de loisirs, à signer la réception définitive des travaux d'aménagement au 3e étage du centre communautaire, l'appel d'offres 20-501, soit le local du centre d'action bénévole Beauce-et-Chemin, et d'autoriser le paiement numéro 4 au montant de 23 318,32 taxes incluses à les constructions Acariens Incorporées, représentant la libération de la retenue contractuelle de 9 %. Le solde de la retenue, soit 1 % de la valeur du contrat, est conservé minimalement 1 an après réception définitive des travaux. Cette dépense sera payée à même le règlement d'emprunt 668-19, décrétant une dépense de 220 000 et un emprunt de 220 000. Alors, je vais en faire proposition, M. le maire. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde est d'accord avec la proposition? Oui. Parfait. Alors, bravo pour votre force de concentration, M. Legueux. En 5.2, programme de soutien pour l'ensemencement des lacs et des cours d'eau, programme de pêche en herbe. M. Sylvain Gilbert. Oui, entendu que le Conseil de ville de Saint-Joseph-de-Beauce désire favoriser la participation des jeunes à des activités de plein air à caractère éducatif et sportif, il est proposé qu'une demande de subvention montant de 2 000 soit mise au ministère de Fonds et des Parcs du Québec dans le cadre du programme de soutien de l'ensemencement des lacs et des cours d'eau. Et à la Fondation de la faune du Québec dans le cadre du programme de pêche en herbe pour la tenue d'une activité fête de la pêche. Que cette activité soit offerte gratuitement et aura lieu à Saint-Joseph-des-Érables le 5 juin 2021. Que le directeur des loisirs et de la culture, des activités communautaires et touristes, M. André Lambert, soit autorisé à signer au nom de la ville de Saint-Joseph-de-Beauce tous les documents
utile afin de donner plein effet à cette présence. Je le propose, M. le maire. Merci beaucoup, M. Gilbert. Tout le monde est d'accord? Oui. Bravo. Alors, en 5.3, demande au programme d'emploi Été Canada. M. Doyon. Oui, attendu que le programme d'emploi Été Canada 2021 offre des possibilités d'emploi d'été pour nos jeunes de 15 à 30 ans qui étudient à temps plein et qui prévoient retourner aux études lors de la prochaine année scolaire. Tandis que la Ville de Saint-Joseph désire accueillir des étudiants pour agir comme animateurs ou accompagnateurs, c'est de présenter un projet au programme d'emploi Été Canada 2021 visant l'embauche de 3 étudiants pour la saison du camp de jour 2021 à titre d'accompagnateur de personnes à besoins particuliers en camp de jour. Que le directeur des loisirs, de la culture, des activités communautaires et touristiques, M. André Lambert, soit mandaté pour les fins de ce programme. J'en fais une proposition, M. le maire. Merci beaucoup. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Alors, en 5.4, acquisition de nouveaux modules pour les jeux d'eau, M. Legueux. Oui, entendu qu'au plan triennal des immobilisations 2021, il a été décidé de compléter le projet des jeux d'eau. Entendu que de nouveaux modules pour les jeux d'eau situés au parc municipal seront acquis, la présente serait d'acquérir deux jeux en particulier, qui est le Mango Twist, qui peut amuser de 1 à 6 personnes, et puis le Papillon Géant, qui peut amuser de 1 à 3 personnes au coût de 15 985,58 $, taxes incluses. Alors, et le tout daté du 6 janvier 2021. Alors, j'en fais une proposition, M. le maire. Merci beaucoup. Tout le monde est d'accord avec la proposition? Oui. Bravo. Alors, ce sera un projet qui avait été débuté, ça avait été interrompu et finalement, il sera complété maintenant. C'est super. Alors, d'ailleurs, les jeux d'eau sont une immobilisation, un service qui est extrêmement fréquenté par nos concitoyens, de tout âge d'ailleurs. 5.5, vente de la surfaceuse, M. Sylvain Gilbert. Oui, il est proposé d'autoriser le directeur général à vendre la surfaceuse de marque Zamboni de l'année 2001 et prendre entente avec l'acheteur et à signer tous les documents relatifs à cette vente. Je le propose, M. le maire. Merci beaucoup. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Parfait. Alors, en 7.1, signataire autorisé pour les demandes d'intervention, Mme Saint-Hilaire. Oui, ce serait pour autoriser le directeur général, le ou la directrice des travaux, directeur ou directrice du service des travaux publics ou le directeur du service d'ingénierie à signer les demandes d'intervention qui proviennent des entreprises de services publics comme Hydro-Québec, Vidéotron, TELUS ou autres, puis d'établir les conditions de réalisation de ces travaux-là au besoin. J'en ferai la proposition, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Saint-Hilaire. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Parfait. Alors, en 7.2, embauche d'un chauffeur de machinerie lourde et journalier, M. Vincent Gilbert. Oui, attendu qu'il y a lieu d'embaucher un chauffeur de machinerie lourde et journalier aux travaux publics. Donc, il est proposé que le Conseil autorise l'embauche de M. Allen Parson au poste de chauffeur de machinerie lourde et journalier aux travaux publics selon les conditions de travail établies en fonction de la convention collective des cols bleus. Taux horaire établi selon l'échelon 6. Le début de l'emploi est prévu lorsque le directeur des travaux publics le jugera nécessaire. Donc, j'en fais la proposition. Merci beaucoup. Tous sont d'accord? Oui. Oui. Tous et toutes, merci. Alors, en 8.1, alors c'est un item qui est remis à plus tard, à la prochaine assemblée. À 9.1, demande d'aide financière au programme de gestion des actifs municipaux, M. Michel Doyon. Oui, que la Ville de Saint-Joseph présente une demande de subvention au programme de gestion des actifs municipaux de la Fédération canadienne des municipalités pour effectuer des collectes de données de production de rapports sur les actifs existants. Inspection de réseau d'égouts au coût total approximatif de 62 500 $. Il est résolu que la Ville s'engage à mener ses activités suivantes dans le cadre du projet proposé soumis au programme de gestion des actifs municipaux de la Fédération canadienne des municipalités afin d'améliorer son programme de gestion des actifs. Il est également résolu que la Ville s'engage à payer un montant de 12 500 $ qui fait partie, en fait, du 62 500 $, qui nous permet aussi, en tant que municipalité, d'avoir des subventions pour notre réseau d'aqueducs et d'égouts. C'est évidemment égouts. J'en fais une proposition, M. le maire. Merci beaucoup. Tous sont d'accord avec cette proposition? Oui. Alors, merci beaucoup. Au point 10, question de l'Assemblée. Madame la greffière, est-ce que nous avons reçu des questions? On n'a reçu aucune question, M. le maire. Merci beaucoup. Alors, ce point-là est réglé. En 11, lever de l'Assemblée. Il nous prend une proposition pour lever l'Assemblée.
Proposé, M. le maire. Merci, M. Lagueux. Alors voilà, cette assemblée est maintenant levée. Merci de votre attention, tout le monde. À la prochaine. Au revoir.